Gloire à Dieu. Écoutez, je suis content d'être avec vous ce soir encore, partager la parole de Dieu. Le vendredi soir, en général, à l'Ariane, c'est ce qu'on appelle nos réunions d'évangélisation, annonce de l'évangile, annonce de la bonne nouvelle pour tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui sont découragés, ceux qui sont désespérés, ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont vraiment fatigués. On annonce la bonne nouvelle de l'évangile parce qu'on sait que cette bonne nouvelle-là, elle a un effet pratique, un effet concret dans nos vies et elle est capable de transformer des vies. On l'a vu, on l'a expérimenté nous-mêmes dans notre propre vie, puis on l'a vu aussi dans la vie de différentes personnes. Le vendredi soir aussi, on prie pour les malades. Oui, on a l'habitude dans nos églises de prier pour les malades afin que les malades soient guéris. Et on a vu plusieurs personnes être guéries. On a vu plusieurs hommes et plusieurs femmes être guéris. Là, il y a quelques personnes qui sont connectées, une vingtaine de personnes. S'il y a des frères et sœurs qui sont là, connectés, et qui ont expérimenté de la guérison dans leur corps, s'il vous plaît, en commentaire, partagez cela. Peu importe si ça a été avec moi en tant que pasteur ou d'autres pasteurs, l'homme n'a pas d'intérêt, l'homme n'a pas d'importance. C'est Jésus-Christ qui guérit. Si vous avez fait l'expérience d'une guérison dans votre corps, prenez un instant là, mettez en commentaire l'expérience que vous avez fait pour que ça puisse encourager les uns les autres et que nous puissions ensemble glorifier le Seigneur. S'il y a des personnes aussi qui nous regardent, qui n'ont pas encore fait cette expérience de la guérison surnaturelle, je ne parle pas de la guérison au travers des médecins, je parle de la guérison surnaturelle, la guérison divine, la guérison qui vient d'en haut, la guérison miraculeuse. S'il y a des hommes, des femmes qui n'ont pas encore fait cette expérience et qui veulent la faire, qui ont envie vraiment de s'approcher de Jésus et qui croient que Jésus aussi peut le faire, vous allez voir les commentaires des uns et des autres, des frères et sœurs qui vont témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie, dans leur corps. Et si vous voulez aussi mettre votre foi en Jésus et si vous voulez aussi le partager, mettez en commentaire peut-être votre maladie, vos souffrances, et à la fin de ce live, nous prierons aussi pour tous ceux qui en ont besoin, pour ceux qui souffrent dans leur corps. Voilà, donc en commentaire, les frères et sœurs, s'il vous plaît, témoignez de ce que Dieu a fait. Et puis bien-aimés qui m'écoutez et qui avaient envie de faire cette expérience, vous qui voulez mettre votre foi en Jésus, témoignez de ce qui est votre maladie, de votre souffrance, de vos douleurs. Et à la fin de ce live, nous pourrons ensemble prier au nom de Jésus-Christ. Le vendredi soir aussi, c'est une réunion particulière où on prêche en s'appuyant sur la parole de Dieu, les Saintes Écritures, la Bible. La parole de Dieu, elle a une autorité. La parole de Dieu, elle a été inspirée par Dieu, écrite par la main des hommes, mais inspirée par l'Esprit de Dieu. Et nous nous appuyons sur cette parole, sur la Bible, la vérité, les Saintes Écritures, et ce que nous essayons de faire, en tout cas au mieux, nous essayons de faire connaître Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et voici ce que sera notre objectif. Chaque vendredi soir, chaque dimanche soir à 20h30, on se retrouvera au travers d'un live et on essaiera de partager qui est Jésus-Christ. Vous qui essayez d'apprendre à le connaître, vous qui voulez le rencontrer, on va parler de Jésus-Christ. Merci pour mon épouse qui témoigne qu'elle a été guérie miraculeusement en une soirée de 13 ans de migraine. 13 ans de migraine forte, où elle était empêchée de faire beaucoup de choses. Et en un instant, le Seigneur l'a guérie. Delphine aussi, j'ai vu cela, effectivement, qui avait des vertiges, qui était incapable de se déplacer, certaines fois qui était allongée au lit et qui pouvait pas se déplacer, qui avait des cristaux aux oreilles, de grosses douleurs, et qui a été aussi instantanément guérie au nom de Jésus-Christ. Il y a notre petite sœur Emone aussi. J'avais une entorse au poignet à la veille de mes épreuves de bac, je me souviens, c'était l'année dernière. On a prié avec ma sœur et le lendemain, Dieu m'a guéri et j'ai pu passer mes épreuves sans problème. Alléluia, gloire à Dieu. Notre frère Manu, guéri de son épaule, depuis que Manu Guéno, guéri de son épaule depuis que tu as prié l'autre soir. Moi, Claire, d'une dépression il y a quelques années. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Frédéric, bonjour mon frère, content de te voir avec Daniela. Guéri de douleur au dos, alléluia, gloire à Dieu. S'il y a encore d'autres frères et sœurs, continuez à témoigner, continuez à commenter de ce que Dieu a fait dans votre vie, dans votre corps. Et puis n'hésitez pas aussi, vous qui m'écoutez et qui voulez aussi faire vos propres expériences, vous verrez que ça peut être une migraine, ça a été aussi des cancers. On a vu des hommes, des femmes être guéris d'un cancer.
On a vu vraiment de fortes maladies, des maladies vraiment qu'on ne peut pas guérir par la médecine. Des hommes, des femmes ont été guéris de ces maladies, mais on a vu aussi des petites choses du quotidien, des entorses au poignet, des petites douleurs qui sont là. Donc si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à le partager. Et nous allons, comme je l'ai dit, prier au nom puissant de Jésus-Christ qui guérit encore. Amen. Alors j'aimerais parler ce soir, comme je l'ai dit, de la personne de Jésus-Christ. Dans notre pays, je crois que tout le monde a plus ou moins déjà entendu parler de Jésus. Tout le monde a entendu parler de Jésus dans notre pays, d'une manière ou d'une autre. Et je crois que chacun s'est fait une idée de la personne de Jésus. Chacun s'est fait une idée selon comment on l'a dépeint, comment on nous a parlé de Jésus. On nous en a parlé au travers de la religion, d'autres nous en ont parlé parce qu'il y a autour de vous un ami, un membre de la famille, un voisin, un collègue de travail qui vous a témoigné de Jésus-Christ. Peut-être que vous l'avez connu lorsque vous étiez enfant, peu importe. Tout le monde a entendu parler de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre et chacun s'est fait sa propre opinion. En tout cas, s'est fait une idée. S'est fait une idée de la personne de Jésus. Et j'aimerais, en tout cas, comme je le peux ce soir, vous parler de cette personne, parler de Jésus-Christ, celui qui est devenu mon sauveur, celui qui est mon Seigneur. Et vous en parler parce qu'il n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion, Jésus n'est pas une philosophie de vie. Jésus est une personne. Jésus est le Fils de Dieu, celui qui est mort pour chacun d'entre nous, mais qui est aussi ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et il s'est révélé à chacune de nos vies. J'interromps 2 minutes le message pour continuer à donner les témoignages qui sont transmis. Jian, Dieu m'a guéri de mon dos plat. Il a remis mes vertèbres en place et je ne pouvais pas non plus avoir d'enfant. Et maintenant, j'ai un petit garçon, alléluia, qui s'appelle Aaron. Que Dieu te bénisse, Jian. Elvina a été délivrée de la cigarette. Tout à l'heure aussi, on commentera de ce que Dieu a fait. Dieu qui délivre. Alléluia. Flora, merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nadège, guéri de grandes angoisses. Jésus est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Delphine aussi a été délivrée. Son mari aussi délivré de la cigarette. Je ne sais pas si Pepa Ramirez, elle est connectée. Elle pourrait aussi témoigner que Jésus-Christ l'a guéri. Voilà, Rachel Lacombe, merci de prier pour Vito qui vient de faire une opération du tendon du biceps qui s'est cassé. Il a de très fortes douleurs depuis hier soir. Merci pour vos prières. On priera tout à l'heure à la fin de la réunion. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On priera pour Vito à la fin de cette réunion. Voilà, Nadette aussi, Bernadette qui témoigne. Nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Par la grâce de Dieu, il nous a donné une merveilleuse fille et 3 merveilleux petits-enfants, je rajoute. De plus, Dieu a posé sa main sur moi par rapport à une épaule. J'aurais dû avoir une prothèse inversée. Dieu a posé sa main et j'ai pu éviter cette opération. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Alléluia. Alors, si vous voulez bien, on va partager ensemble la parole de Dieu. On va aller dans la Bible qui est divisée en 2 grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand on va dans le Nouveau Testament, le premier livre, c'est l'Évangile de Matthieu. Et on va aller ensemble au chapitre 16. Et nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 18. L'Évangile de Matthieu, chapitre 16, du verset 13 jusqu'au verset 18. Je sais que Dieu va faire de grandes choses ce soir. Dieu va se révéler au cœur. Je sais que Dieu va pouvoir guérir aussi ceux qui sont malades et ceux qui vont placer leur foi en lui. Alléluia. On va partager ensemble la parole de Dieu et laisser cette parole vraiment imprégner vos cœurs. Alléluia. Ouvrez votre cœur à cette parole. Matthieu 16, verset 13 à 18. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. » Seigneur, nous te prions maintenant, afin que tu éclaires
nos cœurs, que tu ouvres notre intelligence, que chacun de nos cœurs puisse être disposé à l'écoute de ta parole. Nous voulons, Seigneur, ce soir, partager un moment dans ta présence et que cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui peut créer en nous la vie, eh bien puisse, c'est vrai, produire l'effet que toi tu as désiré. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli chacun de tes desseins, sans avoir accompli ta volonté. Et nous te bénissons parce que nous croyons que ce soir, même au travers de notre téléphone, même au travers de ce live, tu vas pouvoir toucher le cœur des bien-aimés qui sont connectés ce soir avec nous. À toi revienne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous avons lu ensemble un texte où Jésus est en train de parler avec des disciples, des hommes, des femmes qui le suivaient depuis quelque temps. Et il va leur poser 2 questions. La première question qu'il va leur poser, c'est « Qui dit-on que je suis ?» Seigneur fait un sondage d'opinion sur ce qu'on dit de lui, ce qu'on dit de lui en tant que fils de l'homme. Alors chacun va répondre à sa manière. Et le Seigneur te pose cette question ce soir aussi. Il te dit « Qui dis-tu que je suis ?» Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Est-ce que ça vous est arrivé d'apprendre à connaître une personne avant même de l'avoir rencontrée? Je donne un exemple. Il y a un ami à vous qui vous a tellement parlé de son cousin, vous n'avez jamais vu ce cousin, mais il vous a tellement parlé de ce cousin que vous avez l'impression de le connaître avant même de l'avoir rencontré. Vous l'avez jamais vu. Cet homme, vous l'avez jamais vu. Ce cousin, vous l'avez jamais vu. Mais votre ami vous en a tellement parlé que c'est comme si vous le connaissiez déjà par cœur. Pour d'autres, c'est une amie à vous qui vous a tellement parlé de son mari, une collègue de travail qui vous a tellement parlé de son mari que vous n'avez jamais rencontré, mais vous connaissez déjà le mari. Vous connaissez tous les détails de sa vie. Parce que cet ami là ou cette collègue de travail vous a parlé chaque jour de son mari. Et du coup, au travers de ce qu'on vous a dit, vous vous êtes fait une image, une conception, une opinion de cette personne. Mais cette opinion, cette image n'est pas forcément la juste réalité. C'est pas forcément ce que la personne est vraiment, parce que vous apprenez à connaître la personne au travers du regard d'une autre personne, n'est-ce pas? Et lorsque un jour vous allez arriver à rencontrer cette personne, le cousin en question, le mari en question, vous allez faire votre propre opinion. Et là, en faisant votre propre opinion, vous pouvez revoir les choses à la hausse ou à la baisse. Je m'explique. Vous allez finir par rencontrer ce fameux cousin. Et votre ami, il vous a pas parlé du cousin qu'en bien, il a dit toutes sortes de choses. Il est affreux, il est abominable, il est terrible, il est méchant, etc., etc. Donc vous vous êtes fait une image de ce cousin, mais quand vous le rencontrez, voici que vous avez devant vous un homme qui est doux, un homme qui est gentil, un homme qui est rempli d'amour, un homme qui est rempli de compassion. Et puis vous vous dites, mais c'est vrai, c'est pas du tout l'homme que j'ai cru, c'est pas du tout l'homme que j'ai pu imaginer dans ma tête, au travers de ce que mon ami disait. Mon ami avait une conception particulière de son cousin, mais qui n'était pas forcément la réalité. Maintenant, vous rencontrez le mari de votre collègue de travail. Et elle vous a fait toute une éloge de son mari. Toute une éloge. On dit que l'amour rend aveugle. Et quand vous rencontrez le mari, bon, c'est pas si top que ça en fait. Vous voyez que, la personne n'était pas objective. Vous voyez, elle a dit des choses, mais peut-être en élevant un peu plus. Vous voyez, et c'est pas forcément vraiment comme la personne elle est. Et je crois que c'est la même chose avec Jésus. On a entendu parler de Jésus. Et on croit le connaître. Beaucoup d'hommes et de femmes de notre pays croient connaître Jésus. Peut-être même vous, certains d'entre vous qui m'écoutez ce soir, vous croyez connaître Jésus. Mais en réalité, vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez qu'au travers de ce qu'on vous a dit. Au travers de ce qu'on vous a dit. Et on vous a dit tellement de choses. La religion vous a dit tellement de choses. Les hommes et les femmes vous ont dit tellement de choses sur la personne de Jésus. Mais vient un moment donné où il faut que vous fassiez vous-même cette rencontre. Comme un jour vous avez dû rencontrer le mari et vous avez dû rencontrer le cousin. Un jour vous devez aussi rencontrer vous-même Jésus-Christ pour faire votre propre expérience et pour avoir votre propre opinion. Vous devez faire cette rencontre et peut-être que pour vous c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que pour vous ça paraît impossible. Comment est-ce que je pourrais rencontrer Jésus-Christ ? Il est invisible, il est mort il y a 2000 ans, etc. Peut-être pour vous ça paraît impossible, mais Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes en train de changer notre conception des choses. Jusqu'à maintenant, nous croyons, et je disais souvent, particulièrement nous Français, nous croyons que seulement ce que nous voyons. Nous sommes comme saint Thomas, je crois ce que je vois.
je crois à ce que je vois. Mais nous sommes en train de réaliser, avec ce qui frappe notre pays et puis le monde entier aujourd'hui, qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont bel et bien réelles. On ne veut pas croire en Jésus-Christ parce que nous ne le voyons pas, mais on veut croire dans le coronavirus, même si nous ne le voyons pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Jésus-Christ existe bien. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, vous pouvez le rencontrer dès ce soir même. Mais il faut avoir ce désir. Il faut être capable de sortir de cette opinion que nous nous sommes faites au travers du regard des uns et des autres. Il faut un jour prendre cette décision de dire « Seigneur, maintenant je veux te rencontrer. Je vais faire ma propre expérience. Et puis je veux maintenant avoir ma propre opinion. » Jésus dit « Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce qu'on vous a dit de Jésus ?» Il y a tellement d'opinions. À l'époque, déjà, il y avait beaucoup d'opinions. Les uns disent tu es Élie, les autres disent tu es Jean-Baptiste, les autres disent Jérémie, etc., etc. Et aujourd'hui encore, il y a tellement d'opinions sur la personne de Jésus. Tellement d'opinions sur la personne de Jésus. Certains disent que, c'est juste un homme. C'est juste un homme parce que personne ne peut nier sa présence sur terre. Elle a été même, prouvée par l'histoire. Jésus est juste un homme. C'est juste un homme. D'autres diront, c'est un bon révolutionnaire de son époque. C'est un révolutionnaire, c'est un meneur. C'est un grand sage. Hein? D'autres diront, c'était un guérisseur. C'était juste un guérisseur. Apparemment, il arrivait à faire quelques miracles, mais c'était un guérisseur. Il avait un pouvoir particulier, mais c'était juste un guérisseur. D'autres diront, il faut le reconnaître, c'est un charlatan. Jésus est un charlatan. Tout ce qui est dit dans la Bible est faux. D'autres diront, c'est un prophète. Nous croyons que c'est un prophète, mais ça s'arrête là. Et d'autres encore diront, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Pierre l'a dit, et quelques-uns d'entre nous qui sommes connectés ce soir pouvons aussi le déclarer. Il est le Fils de Dieu. Maintenant, la deuxième question. Toi, qu'est-ce que tu dis de Jésus? C'est bien. Qu'est-ce qu'on a dit de moi jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on t'a dit de moi? Qu'est-ce qu'on t'a dit de Jésus? Comment est-ce qu'on t'a dépeint Jésus? Les uns te l'ont dépeint comme un charlatan, les autres te l'ont dépeint comme un simple prophète, les autres te l'ont dépeint comme un simple homme, comme un révolutionnaire. Mais toi maintenant, Jésus te pose la question, toi, que dis-tu que je suis? Qui dis-tu que je suis? Pour toi, qui est Jésus? Et ça, c'est la plus grande question. Je disais dans une vidéo précédente que nous sommes dans une génération où c'est le tout préparé. Il y a des personnes qui réfléchissent pour nous, des personnes qui ont beaucoup de réflexions, qui préparent des idées dans leur tête et puis qui nous les donnent. Et puis nous maintenant, on n'a plus qu'à adhérer à une idée ou à une autre. Et rare maintenant les personnes qui se font leur propre opinion. Aujourd'hui maintenant, on ne se fait pas notre propre opinion, on adhère à l'opinion d'autres personnes. Mais je crois que surtout pour cette question-là, tu ne dois pas adhérer à l'opinion d'autres personnes. Tu ne dois pas adhérer à l'opinion d'une religion ou d'un pasteur ou d'un ami qui t'a témoigné. Tu dois avoir ta propre opinion. Tu dois faire ta propre expérience de telle sorte que si un jour on te pose la question, et un jour Jésus te posera la question parce qu'un jour tu seras face à lui. Un jour tu seras face à lui. Et qu'est-ce que tu pourras répondre? Qu'est-ce que tu pourras répondre? Qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu que je suis? Il y en a beaucoup ce soir qui pourraient témoigner. Pour ceux qui sont connectés, je vais vous faire participer encore ce soir. Mettez en commentaire qui est Jésus pour vous, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont croyants. Mettez en commentaire qui est Jésus-Christ pour votre vie. Les uns pourront dire, il est mon sauveur. Les autres diront, il est mon ami. Les autres diront encore, il est mon confident. Par la prière, je peux me confier en lui. Les autres diront encore, il est mon Seigneur, il est mon Maître, il est celui à qui j'ai remis toute ma vie. Les autres diront encore, il est vraiment ma raison de vivre. Les autres diront, il est celui qui m'a guéri. Plusieurs ont commenté, il m'a guéri. Les autres encore diront, il m'a libéré. Commentez, il m'a libéré de la cigarette. Il m'a libéré de l'alcool. Il m'a libéré de la dépression. Il m'a libéré de la pornographie. Il m'a libéré de telle relation. Il m'a libéré de telle chose. Chacun pourra dire à sa manière, voilà qui est Jésus-Christ pour moi. Parce qu'un jour je l'ai rencontré. Pas parce qu'on m'a parlé de lui. Pas parce qu'on m'a appris une religion, pas parce qu'on m'a imposé une religion, parce que j'ai fait un jour ma propre expérience personnelle. Ma propre expérience personnelle, parce que Jésus est vivant et qu'un jour je l'ai rencontré personnellement. Alors frères et sœurs, témoignez, dites qu'est-ce qu'il est pour moi, le sauveur de mon âme, mon consolateur, alléluia. Que d'autres frères et sœurs encore puissent témoigner de ce qu'il est. Mais il y en a d'autres qui m'écoutent ce soir aussi et qui ne peuvent pas encore répondre à cette question. Parce qu'ils n'ont pas encore eu cette révélation, ils n'ont pas encore fait cette expérience. Oui, c'est vrai, tu as entendu parler de Jésus. Il y a des personnes qui me regardent ce soir, peut-être qui ont été à l'école du dimanche, à l'église, depuis leur enfance.
Personnes qui ont entendu parler de Jésus depuis leur enfance. Peut-être d'autres, c'est pas depuis leur enfance, mais qui ont déjà entendu parler de Jésus, mais qui n'ont pas fait leur propre expérience. Et puisqu'ils n'ont pas fait leur propre expérience, ils ne peuvent pas répondre à cette question. Qui est Jésus? Je ne peux pas savoir qui est Jésus. Je peux dire qu'est-ce qu'on dit de lui, mais je ne peux pas dire qui il est pour moi. Et tu dois faire cette expérience. Et c'est là notre objectif. Chaque vendredi soir, chaque dimanche soir à 20h30 particulièrement, eh bien, on aura des lives, on aura des temps de partage autour de la parole de Dieu pour que tu puisses découvrir qui est Jésus. Que tu puisses découvrir quel est son caractère, quelle est sa nature, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour nous, quelle est l'œuvre rédemptrice à la croix, qu'est-ce qu'il veut maintenant pour nos vies, qu'est-ce qu'il nous a proposé, qu'est-ce qu'il a acquis à la croix, quelle est sa volonté, qui il est lui-même. Vous voyez, c'est le rencontrer, c'est apprendre à le connaître de plus en plus. Et je disais dans ma vidéo dernièrement que si on rencontre Jésus-Christ vraiment de tout notre cœur, obligatoirement on tombe amoureux de lui. Obligatoirement. Et notre vie, elle change. Notre vie, elle change. Connaître Jésus, ça ne se fait pas avec la tête. Connaître Jésus, ça se fait avec le cœur. Alléluia. On ne connaît pas Jésus avec la tête, on connaît Jésus avec le cœur. Connaître Jésus n'est pas une affaire intellectuelle. Connaître Jésus, c'est spirituel. Pour connaître Jésus, il faut avoir une révélation. Voilà pourquoi le seul qui va pouvoir répondre à cette question, qui dis-tu que je suis? Qui dites-vous que je suis? Le seul qui va s'approcher, c'est Pierre. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu n'es pas juste un guérisseur. Tu n'es pas juste un révolutionnaire. Tu n'es pas un simple homme. Tu n'es pas juste un prophète. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie, le Christ. Et Jésus va reprendre la parole et va lui répondre. Il va lui dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, il dit, tu es heureux parce que c'est pas intellectuellement que tu as compris cela. C'est spirituellement. Tu es heureux parce que, en réalité, c'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire, c'est pas les hommes, c'est pas les femmes, c'est pas ton intelligence qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Cette révélation n'a pas été intellectuelle, n'a pas été faite par les hommes. C'est pas à force, d'apprentissage d'une religion que tu as compris cela, mais c'est une révélation qui vient du ciel. Une révélation qui vient de Dieu. Voilà pourquoi tu es heureux. Et puis il va dire d'ailleurs, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Eh bien, la vie chrétienne, la marche chrétienne commence par cela. Certaines religions ont mal compris, mal interprété cette parole. Et ont pensé que c'était sur l'homme Pierre, sur la personne de Pierre que l'église avait été bâtie. Sur Saint Pierre que l'église est bâtie. Ce n'est pas sur Saint Pierre, parce que lorsqu'on lit les textes originaux, il est dit, tu es Pétros. Et sur Pétra, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, Pétros. Et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église. C'est pas la même chose. C'est pas le même Pierre. Il dit, tu es Pierre, toi tu es la personne de Pierre. Mais sur Pétra, sur cette pierre, sur la pierre de la révélation. C'est sur la pierre de la révélation que je bâtirai mon église. Et c'est sur la pierre de la révélation que tu bâtiras ta foi chrétienne. Que tu bâtiras ta vie chrétienne. Sur la révélation de la personne de Jésus-Christ. La révélation de la personne de Jésus-Christ. Voici comment commence la vie chrétienne. On croit connaître Jésus. Certains croient connaître Jésus, eh bien, au travers du regard des autres. D'autres encore croient connaître Jésus au travers du regard qu'ils ont sur les autres. J'ai rencontré un homme dernièrement, en tout cas, j'ai discuté par message avec un homme dernièrement qui avait une conception de Dieu au travers de ce qu'il voyait chez les croyants, peut-être même chez les religieux. Ça avait l'air d'être plutôt les religieux qui pointaient du doigt. Et il s'imaginait que Dieu était à l'image des hommes. Dieu était à l'image des religieux. Mais Dieu n'est pas à l'image des hommes, c'est l'inverse. C'est les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Dieu n'est pas à l'image des hommes. Dieu n'est pas à l'image des religieux. Mais c'est les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Et c'est pas parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu qu'aujourd'hui, ils sont véritablement comme Dieu. Ils ont été créés. Mais malheureusement, avec le péché, ils ont été déformés. Alors, certaines personnes, et voilà pourquoi je voudrais ce soir avertir solennellement et sérieusement le peuple de Dieu. Avertir les croyants et les croyantes. Ne vous précipitez pas pour dire que vous êtes enfant de Dieu.
N'allez pas trop vite pour dire que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes chrétien et que vous êtes chrétienne. Avant-hier, dans mon live, je parlais de partager, je parlais de témoigner et c'est une très bonne chose. Mais j'ai dit si vous avez fait une expérience avec le Seigneur, si vous avez vraiment la joie en vous, l'amour, la paix et l'assurance du salut, ce qui veut dire que vous avez fait une expérience véritable avec Jésus-Christ et vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance, peut-être un terme que certains d'entre nous ne connaissent pas ce soir, mais que nous allons découvrir dans les prochaines semaines. Pour ceux qui ont vraiment fait l'expérience de la nouvelle naissance, vous pouvez maintenant partager. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, ou ceux qui ont perdu cela, retournez à Dieu. Mais ne dites surtout pas que vous êtes enfant de Dieu. Pourquoi? Et voilà pourquoi c'est un avertissement sérieux, frères et sœurs. Parce que autant un enfant peut déshonorer un nom de famille, autant un enfant peut déshonorer la réputation qu'un père de famille a mis toute une vie à créer. Autant de la même manière, un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne peut déshonorer le nom de Dieu. Et je parle très sérieusement. En se disant croyant, en se disant chrétien et chrétienne, les gens nous regardent. Voilà pourquoi je disais dernièrement que dans notre compte Facebook, Instagram ou je ne sais quoi, on partage toutes sortes de choses. Vous partagez des versets, vous partagez des choses chrétiennes. Alors les gens, au travers du mur, s'imaginent que vous êtes chrétien et chrétienne. Et puis 2 jours plus tard, maintenant, ce sont des choses du monde que vous partagez. Des choses mauvaises, des choses qui n'honorent pas Dieu. Alors immédiatement, les personnes font un raccourci, disent si c'est ça être chrétien, si c'est ça être chrétienne, ça ne m'intéresse pas. Et quand vous agissez mal, quand vous parlez mal, quand vous vous comportez mal, vous déshonorez le nom de Dieu. Quand nous nous comportons mal, nous déshonorons le nom de Dieu. Et les gens voient Dieu au travers de nos vies. Et les gens ont une mauvaise conception de Dieu à cause de notre mauvais comportement. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas se précipiter à dire que nous sommes enfants de Dieu, à en faire une fierté. Si vous le dites, gloire à Dieu. Mais ayez aussi une vie qui va avec. Ayez aussi une vie qui va avec ce nom, le nom que vous portez, parce que Dieu est devenu votre Père. Alléluia. Et à vous qui n'êtes pas encore croyants, à vous qui n'êtes pas croyants et qui avez une conception de Dieu au travers de ce que vous voyez des autres, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que, je le répète, Dieu n'est pas à l'image des hommes, c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et quand vous faites cela, en réalité, ça revient à juger des parents au travers de la vie des enfants. Il est vrai que, en général, d'une manière générale, un enfant va quand même ressembler à ses parents. Un enfant va être selon l'éducation qu'il a reçue, selon le modèle familial qu'il voit à la maison, d'une manière générale. Mais il peut arriver certaines fois qu'un enfant désobéissant n'ait rien à voir avec ses parents. Et j'en ai fait l'expérience. Je dois le confesser ce soir. Dans l'école de ma fille, de mes filles, il y a un enfant là qui est vraiment terrible. Il y a un enfant qui est vraiment terrible. Et quand je le voyais, je le confesse, j'ai eu ce raccourci dans ma tête. Bon, mais certainement que les parents doivent être pareils. Certainement que les parents doivent être grossiers, les parents doivent être turbulents, etc., etc. Et le jour où j'ai rencontré le papa et la maman, Dieu m'a appris une leçon. Parce que le papa et la maman ne sont vraiment pas du tout comme l'enfant est. Mais alors, pas du tout. C'est vraiment l'inverse. Et je me suis rendu compte qu'un enfant peut être vraiment différent de ses parents. Voilà pourquoi vous qui avez une conception de Dieu en regardant les uns et les autres, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que Dieu ne nous ressemble pas. Et j'irai même plus loin en disant, moi qui suis pasteur, n'ayez pas une conception de Dieu en me voyant vivre. J'essaye, je m'efforce de tout mon cœur de ressembler à Jésus. C'est là ma prière chaque jour. Je veux ressembler à Jésus de plus en plus, mais je suis encore tellement loin du compte. Tellement loin du compte. Jour après jour, j'espère que je lui ressemble de plus en plus. Mais je suis encore loin et très loin de lui ressembler assez pour que vous puissiez croire que Jésus me ressemble. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Oui, je dois lui ressembler. Mais Jésus ne me ressemble pas. Ne croyez pas que Jésus me ressemble. Ne croyez pas que Jésus ressemble quelconque homme. Quelconque homme, non. Jésus est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Et tu ne dois pas avoir une conception de Jésus au travers de ce que tu vois. Des religieux, ou bien même des croyants, des croyantes, des chrétiens et des chrétiennes. Tu dois avoir ta propre expérience avec le Seigneur Jésus. Tu dois le rencontrer toi-même, personnellement, pour comprendre qui il est. Et puis, troisième chose, si certains pensent connaître Jésus au travers de ce qu'on leur dit,
Si d'autres pensent connaître Jésus au travers de ce qu'ils voient chez les autres, eh bien, il y en a aussi qui pensent connaître Jésus au travers de leurs préjugés, de leurs raisonnements. Et il y a des raisonnements qui sont là et que l'on entend souvent. Je vais terminer avec ça ce soir. Des raisonnements que l'on entend souvent et souvent on vient nous voir avec ces raisonnements. Et j'aimerais répondre au moins à quelques-uns de ces raisonnements si c'est possible ce soir. Un des raisonnements qu'on entend, c'est cette fameuse question. Si Dieu existait vraiment, pourquoi tout ce mal? Pourquoi tant de violence sur la terre? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi toutes ces choses qui sont là autour de nous, qui sont tellement mauvaises? Si Dieu existe, pourquoi tout ça? Ça, c'est une question que je me posais moi-même personnellement. Peut-être que ma belle-sœur est connectée, et peut-être avec ma belle-mère et toute la famille. Je ne suis pas né chrétien, loin de là. Je suis né dans une famille non croyante et je n'ai pas du tout été élevé dans la foi chrétienne, loin de là. Au contraire. Mais un jour, j'ai fait mon expérience personnelle. Avant de faire cette expérience, eh bien donc, j'étais en contact avec ma belle famille qui était croyante. Et souvent le soir, je parlais avec ma fiancée et puis ma belle-sœur. On parlait jusqu'à 3h du matin, 4h du matin et on partait dans des débats pas possibles. Et souvent, j'avais le dernier mot. Et vraiment, j'étais plein de zèle, plein d'assurance, plein de colère. Je dis, mais si Dieu existe, parce que j'ai eu une enfance assez compliquée. Je dis, mais si Dieu existe, pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai vécu ça? Et j'ai rien demandé. Moi, j'étais qu'un enfant, j'ai rien demandé. J'ai pas fait le mal. Pourquoi est-ce que j'ai vécu toutes ces choses? Si Dieu existe, pourquoi? Donc cette question que vous vous posez ce soir, je me la suis posée moi aussi. Alors je vais essayer de vous y répondre très simplement. Peut-être que ce sera même trop simple pour quelques-uns. Je vais répondre très simplement parce que l'évangile c'est simple. Quand vous posez cette question, pourquoi tant de mal? Si Dieu existe, je vais moi-même vous poser une question en retour. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé, vous qui raisonnez de telle manière, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de blesser quelqu'un, soit physiquement, soit par la parole, d'insulter quelqu'un, de critiquer quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un d'une manière ou d'une autre? Si ce n'est pas physiquement, c'est verbalement. C'est en racontant des mensonges sur une personne ou en racontant des informations que vous avez eues. Voilà, en humiliant des personnes. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de faire cela? Si vous êtes sincère avec moi ce soir, vous allez dire oui, ça m'est déjà arrivé. Alors imaginons que cette personne à qui vous avez fait du mal, on va l'appeler encore Julie, j'ai déjà dit Julie mercredi soir, on va l'appeler Julie. Vous avez fait du mal à Julie. Vous, Gédéon, voilà, Gédéon a fait du mal à Julie. Et Julie vient me voir dans quelques jours. Elle dit, mais pasteur, vous dites que Dieu existe. Si Dieu existait vraiment, comment est-ce que ça se fait que celui-là, là, Gédéon, m'a fait du mal? Comment ça se fait que Gédéon m'a giflé? Comment ça se fait que Gédéon m'a insulté? Comment ça se fait que Gédéon, il s'amuse à dire du mal de moi à tout le monde? Comment ça se fait que Gédéon, il m'humilie? Comment ça se fait que Gédéon, il me critique? Comment ça se fait que Gédéon, il me blesse? Et je vais revenir vers vous, Gédéon, et je vais vous poser la question, Gédéon, avant de faire du mal, est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu as demandé la permission à Dieu pour faire du mal? Ou est-ce que Dieu même t'a demandé de faire quoi que ce soit? Est-ce que Dieu t'a demandé d'insulter, de frapper ou d'humilier quelqu'un? Et encore sincèrement, vous allez me répondre non, Dieu ne m'a rien dit. Et quand vous multipliez ça sur toute la surface de la terre, vous avez la réponse à votre question. Pourquoi tant de méchanceté? Parce que toute cette méchanceté, tout ce mal, toute cette violence, tous les hommes et toutes les femmes qui font tant de mal n'ont pas consulté Dieu, n'ont pas demandé la permission à Dieu pour faire le mal. Et Dieu ne leur a jamais demandé de le faire. Jamais Dieu n'a demandé de le faire. Ils agissent de leur propre chef. Ils agissent par eux-mêmes. Comme vous-même, vous agissez par vous-même lorsque vous faites du mal aux autres. Vous n'avez pas demandé à Dieu. Dieu n'est pas dans l'affaire. Et je dirais à Julie, Dieu n'est pas dans l'affaire. Gédéon a fait ça de son propre chef. Gédéon a voulu faire du mal. C'est pas Dieu qui lui a demandé de le faire. Et il n'a pas consulté Dieu. Dieu n'est pas dans l'affaire. Et de la même manière, dans le monde entier, s'il y a tant de violence, s'il y a tant de haine, Dieu n'est pas dans l'affaire. Les hommes et les femmes n'ont rien demandé à Dieu, n'ont pas consulté Dieu. La question qu'on se pose souvent, c'est dans ces cas, puisqu'il y a tant de mal, pourquoi Dieu ne punit pas ceux qui font le mal? On m'a posé cette question. Et c'est là où on voit qu'on retourne vite notre veste en ce qui concerne Dieu. Et voilà pourquoi j'ai dit il y a quelque temps, et je le dis encore avec assurance ce soir, qu'il n'y a pas tant de athées dans notre pays que ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent ne pas croire en Dieu. Donc ce sont ces personnes qui viennent avec ce raisonnement. Dieu n'existe pas parce que si Dieu existait, il y a telle chose. Et quand vous leur répondez, eh bien les mêmes personnes vont vous répondre, mais dans ce cas-là, si c'est à cause de ça, que Dieu punisse.
que Dieu châtie ceux qui font le mal. Pourquoi Dieu ne châtie pas ceux qui font le mal? Pourquoi Dieu ne punit pas ceux qui sont violents, ceux qui sont méchants? Et la réponse, elle est simple. La réponse, elle est parce que la Bible dit que tous sont pécheurs. La Bible dit que tous sont pécheurs. Regardez tout autour de vous, même le plus grand modèle autour de vous. Pensez à la personne qui pour vous est un modèle, qui fait du bien tout autour d'elle. Une personne qui est vraiment remplie d'amour. Une personne vraiment qui est capable de faire des choses mais vraiment merveilleuses. Une personne qui est remplie de compassion. Même cette personne-là, la meilleure qui existe, elle a déjà péché une fois dans sa vie. Elle a déjà désobéi à Dieu. Il lui est arrivé de mentir. Il lui est arrivé de se mettre en colère. Il lui est arrivé de critiquer quelqu'un. Il lui est arrivé d'avoir de la rancune dans son cœur. Il lui est arrivé d'avoir une mauvaise parole, d'insulter quelqu'un ou je ne sais quoi encore. Tous ont péché. Tous ont péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc vous avez raison lorsque vous dites que Dieu doit châtier. Mais nous sommes, comme la Bible nous l'enseigne, sous la dispensation de la grâce. C'est-à-dire que Dieu ne punit pas immédiatement. Il y aura un jour, un jugement, un jour où nous tous, que vous vouliez le croire ou non, un jour où nous tous nous serons devant Dieu. Un jour où nous allons rencontrer Dieu, nous allons passer devant le tribunal, nous allons être jugés. Et ce jour-là, effectivement, il y aura un châtiment. Mais en attendant, nous sommes ce qu'on appelle sous la grâce. Pourquoi Dieu ne punit pas les méchants? Pourquoi Dieu ne punit pas les injustes? Mais tout simplement parce qu'il faudrait qu'il châtie toute la terre. Voilà pourquoi du temps de Noé, c'est ce qu'il a fait. Du temps de Noé, mis à part Noé, sa famille, donc 8 personnes, et un couple de chaque espèce d'animal vont être sauvés. Sinon, toute la surface de la terre va être exterminée. Parce que justement, le péché s'était répandu sur toute la terre. Et Dieu voulait châtier tous ceux qui faisaient le mal. Parce que les uns et les autres souffraient à cause du mal des uns et des autres. Donc Dieu voulait châtier, punir ceux qui faisaient le mal. Mais quand il a terminé cela, et que vous regardez encore aujourd'hui l'arc-en-ciel, vous pensez que c'est scientifique ou je ne sais quoi, c'est un phénomène naturel. C'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène surnaturel. C'est Dieu qui a créé cela. C'est Dieu qui a dit maintenant quand vous verrez l'arc-en-ciel, lisez dans la Bible, dans le livre de la Genèse, vous verrez que Dieu a dit quand vous verrez l'arc-en-ciel, ce sera pour vous un signe de ce que je me suis repenti. Parce que j'ai détruit la création à cause de leur péché. Mais je me repens de cela, je ne ferai plus cela. Je ne ferai plus cela. Voilà pourquoi Dieu ne punit pas. Et une autre réponse, une autre bonne nouvelle. Pourquoi Dieu ne châtie pas ceux qui commettent le péché? La bonne nouvelle, c'est parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ, est tombé sur son Fils. Voilà pourquoi vous devez apprendre à connaître Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons qu'il est notre Sauveur. Parce que la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et il a été blessé à cause de notre iniquité. Il a été brisé, ses os étaient brisés à cause de nos iniquités, à cause de notre péché. Voilà pourquoi il ne châtie pas les hommes aujourd'hui, parce que le châtiment est déjà tombé sur Jésus-Christ. Et puis une dernière question, il y en a tellement d'autres bien sûr, mais les plus grandes questions que l'on se pose. Et d'ailleurs je vous encourage aussi, peut-être à la fin de ce live, pas maintenant, mais à la fin de ce live, à nous envoyer un message sur la page Facebook en privé pour nous poser vos questions. Si vous avez des questions et que sincèrement vous avez envie d'avoir des réponses, posez-nous les questions. On n'aura peut-être pas la réponse à toutes les questions, mais on essaiera de le faire au travers de la Bible. Une des dernières questions, et je termine, que l'on peut se poser, c'est si Dieu existe, pourquoi tant de malades? Pourquoi tant de personnes qui souffrent physiquement? Tant de personnes qui souffrent moralement? Et le fait de dire que Dieu n'existe pas parce qu'il est des malades, eh bien ça reviendrait à dire que les médecins n'existent pas. Parce que tu es malade. Tu as une angine. Tu as la grippe, ou en ce moment même tu as le corona, tu as le symptôme du corona, mais tu refuses d'aller voir les médecins. Et puisque tu refuses d'aller voir les médecins, tu restes malade. Et comme tu restes malade, tu dis à tout le monde que les médecins n'existent pas. Tu dis à tout le monde que les hôpitaux n'existent pas, mais c'est pas vrai. C'est simplement parce que tu n'as pas été voir les médecins. C'est exactement la même chose avec Dieu. Pourquoi les hommes et les femmes sont malades? Pourquoi les hommes et les femmes sont souffrants physiquement et même moralement dans leur cœur? Tout simplement parce qu'ils ne se tournent pas vers Dieu. Vous ne pouvez pas dire que Dieu n'existe pas parce qu'il y a des malades et parce qu'il y a des personnes qui ont le cœur brisé. Si ces personnes sont malades et ont le cœur brisé, eh bien ce soir on les invite à s'approcher de Jésus. Ce soir on les invite à s'approcher du divin médecin, Jésus-Christ, celui qui encore aujourd'hui est celui qui guérit. La Bible nous dit, et je l'ai confessé, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons été guéris. Jésus-Christ guérit encore, plusieurs l'ont témoigné ce soir.
Plusieurs en ont témoigné et il y en a d'autres encore qui pourraient témoigner que Jésus-Christ guérit encore. Il guérit non seulement ceux qui souffrent physiquement, mais il guérit aussi ceux qui ont un cœur brisé. Il guérit ceux qui ont un cœur brisé. Ne dites pas que Dieu n'existe pas parce que vous êtes malade. Dieu n'existe pas parce que votre cœur est brisé. Allez plutôt voir le médecin. Approchez-vous plutôt de Dieu. Approchez-vous plutôt de Dieu. Pour conclure, effacez votre disque dur. Effacez le disque dur qui est dans votre tête. Tout ce que vous avez entendu dire de Jésus-Christ, par la religion, par les hommes et les femmes. Effacez ce disque dur parce que vous ne devez plus le connaître maintenant intellectuellement, mais vous devez le connaître spirituellement. Non plus avec votre tête, mais avec votre cœur. Premièrement. Deuxièmement, cessez d'avoir une conception de Dieu au travers de ce que vous voyez des croyants et des croyantes. Et troisièmement, changez votre opinion, changez vos préjugés. Lisez la Bible pour avoir des réponses à toutes ces questions que vous vous posez. Parce que la Bible est la réponse à toutes ces questions. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit qu'on allait prier avant de se séparer pour les personnes qui l'ont demandé. Peut-être qu'il y a eu entre-temps des commentaires. J'ai vu 2 commentaires. Donc cet homme qui s'appelle Vito, qui a besoin de la grâce de Dieu, que Dieu enlève les douleurs parce qu'il y a de fortes douleurs pour une déchirure au niveau du biceps. Et puis j'ai cru voir aussi en commentaire Nadège qui nous parlait de notre sœur Marie-Christine Salinas qui a été atteinte du coronavirus. On va prier, de votre maison aussi, priez. Là où vous êtes à votre place, priez simplement, mais priez avec foi. La Bible dit que si nous prions, quand nous prions, si nous croyons que nous avons reçu la chose, nous la verrons s'accomplir. Alléluia. Et la Bible déclare aussi que si 2 personnes s'accordent, et pour s'accorder, on n'a pas besoin d'être dans le même lieu physiquement. Pour s'accorder, on a besoin d'être accordé spirituellement, d'être accordé moralement. Et ensemble, on va s'accorder là un instant pour prier pour cet homme Vito et pour prier pour Marie-Christine, afin que Dieu pose sa bonne main, que Jésus-Christ pose sa main meurtrie, sa main trouée, sa main guérissante. Alléluia. On prie aussi donc pour la voisine de Marie-Claire, Madame Teller, je ne sais pas si je prononce bien, mais Dieu la connaît mieux que moi. On va prier pour ces 3 personnes. Alléluia. Que Dieu vraiment les visite là où ils sont, que Dieu les visite par son esprit, les relève et les guérisse. Seigneur, nous avons placé toute notre foi en toi. Nous savons que tu es le Dieu qui entend les prières et qui a la capacité, le pouvoir d'y répondre. Voilà pourquoi ce soir, tous ensemble, réunis, nous nous accordons pour te demander de visiter cet homme Vito, te demander, Seigneur, par ton esprit, de toucher son corps, d'enlever toute douleur, toute souffrance, de rétablir le muscle, le muscle comme il était autrefois, de le guérir pleinement, complètement, de lui donner une bonne rééducation, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour notre sœur Marie-Christine. Nous croyons que tu es celui qui veille sur elle. Tu es capable, Seigneur, de la rétablir, de la guérir pleinement, de chasser, au nom puissant de Jésus-Christ, chasser cette bactérie, chasser ce virus, chasser le coronavirus qui s'est installé dans son corps. Tu le chasses, nous déclarons que son corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas assez de place pour elle, pour le Saint-Esprit, pour le coronavirus. Alors nous déclarons que par la puissance du Saint-Esprit, tu la libères, tu la guéris au nom de Jésus-Christ. Merci pour la voisine de Marie-Claire. Tu connais son besoin. Tu connais, Seigneur Jésus, sa prière. Et nous te demandons, là maintenant, à l'instant même, de venir la visiter dans sa maison, de répondre à sa prière, afin de te révéler à elle et qu'elle puisse te glorifier. Tu as dit que nous t'invoquons au jour de la détresse, que tu nous réponds et que nous te glorifions. Seigneur Jésus, merci pour ces bien-aimés, pour ceux peut-être qui n'ont pas osé demander en commentaire, mais qui en ce moment même sont en train de prier dans leur cœur, sont en train de s'attendre à toi, te demandant de les visiter, de les bénir, de les guérir pleinement dans leur corps et dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur, à toi revienne toute la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. On se retrouve demain donc à 20h. C'est la réunion de jeunesse, mais qui est aussi ouverte bien sûr à tout le monde. Et normalement, demain, nous terminerons notre étude biblique sur le personnage de Samson. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. Amen.